Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Martine Brunswig. Martine, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Martine. Alors Martine, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter? Alors je pourrais être une mémé, vu mon âge et l'heure qu'il est, et justement parce que j'avais beaucoup avancé en âge et que je me suis battue longtemps pour la cause des femmes, je pensais que c'était très important de vite être un peu le témoin d'un vécu pendant 22 ans dans les services de l'État, dans les associations, et finalement j'avais beaucoup de choses à dire parce que par rapport à l'égalité, tout n'est pas dit, tout n'est pas fait aujourd'hui. Très bien. Tu peux repréciser quelles étaient tes fonctions? Oui, alors j'ai été déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. J'étais à la fois en Corse et en Auvergne. Et donc j'appliquais la politique de l'État pour les droits des femmes. Très bien. Alors, donc, tu as écrit un livre qui est Oui, consécutif, qui est la poursuite de ton travail et de oui, ton action. une femme égale un homme, c'était important pour moi. Voilà, ça fait rire et pourtant c'est bien la réalité et la cause pour laquelle on se bat. Alors ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'au XIXe siècle, les femmes sont invisibles. Les femmes sont invisibles parce qu'elles dépendent du père, puis après elles dépendent du mari. Donc elles vont se battre tout au long du XIXe siècle pour faire entendre leur voix et dire le code civil, ça suffit, l'article 213, la femme doit obéissance au mari, ça suffit, il faut modifier cela. Et pourtant, celles qui ont percé dans la société, alors on peut penser à des femmes qui vont apparaître dans l'écriture et qui publieront sous d'autres noms, des noms masculins, parce qu'elles n'avaient pas le droit de se présenter comme femmes. Il y aura d'autres qui vont être peintres, qui apparaîtront avec des difficultés. On leur dira, mais enfin, plutôt que d'être peintre, soyez la maîtresse ou la muse du peintre. Oui, bien sûr. Il y aura également Claudel, on s'en souvient, dans l'ombre de Rodin. Donc, résultat des courses quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a à peine 25% d'œuvres de femmes dans les musées nationaux et il y a à peine 10% de rues qui portent des noms de femmes. En 1974, donc le président Valéry Giscard d'Estaing, confronté à une société où les femmes arrivent de plus en plus sur le marché du travail, il y avait déjà un comité de l'emploi féminin depuis 1965, décide d'abord de féminiser fortement son gouvernement et de créer ce premier secrétariat d'État à la condition féminine dans lequel je suis rentrée en 1989 et que j'ai quitté en 2012 parce que c'était la retraite qu'il fallait partir. Mais le combat n'était pas pour autant terminé parce que je réservais une petite surprise. Oui, comme on le voit, tu as récupéré ta liberté de parole. Absolument. Ce qui te permet aujourd'hui de... Oui, parce que je pense que si j'avais dit certaines choses à cette époque-là, comme tout fonctionnaire, on a des devoirs de réserve. Et il faut savoir que dans l'administration, soyons cruels, on était contractuel de l'État. Donc tous les 3 ans, on faisait la danse du ventre pour dire qu'on était vraiment les meilleurs et qu'il fallait nous reconduire. Mais tout le monde n'était pas reconduit. Alors comme c'était quelque chose qui nous passionnait, on restait. Puis on essayait de faire des actions intéressantes, on va dire ça comme ça. Merci à toi Martine. On va montrer l'ouvrage « Une histoire pour un anniversaire » paru aux éditions Baudelaire. L'année dernière, avec des illustrations. De Philippe Laumont, qui est un directeur dans une association qui est l'Espace Info Jeune dont je m'occupais, et qui est un féministe convaincu et qui n'a pas pu s'empêcher de me faire un peu râler avec des petits dessins rigolos. Et quand la femme est asservie, c'est un gros toutou qu'amène au pied du monsieur, la dame. Et ça rappelle ce que je dirais le Charivari ou Daumier, quand il étendait ses pieds, l'homme étendait ses bottes, tu n'en as pas. Et il disait aux mères de l'humanité, aux reines de l'humanité, retire mes bottes. Ôte mes bottes, donc je trouve ça merveilleux. On était les bas bleus quand on écrivait au 19e siècle parce qu'on ne croyait pas. Voilà, on faisait les petits vers, les petits écrits, les petits romans, mais on n'était pas capable d'écrire. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est à la fois la volonté de ringardiser les stéréotypes, parce que si les femmes lisent ça, elles vont se dire mais c'est pas possible, faut qu'on abandonne quand on entend les bêtises qui sont dites. Et là, derrière, si tu permets,
il y avait quand même un grand, on va dire, penseur. Il était grand par sans doute la grandeur, mais petit autrement. Sylvain Maréchal qui disait « Il est interdit d'apprendre à lire aux femmes parce que le meilleur livre, c'est leur mari. » En ce moment, on fête, la ville de Clermont fête la quinzaine de l'égalité, donc un moment fort et important. Donc une exposition qui est au programme, en lien évidemment avec ton livre, une exposition à multiples facettes, comme le combat des femmes. Tout à fait. Avec des femmes qui sont engagées, d'ailleurs je vois derrière, il y a un ouvrage sur Simone de Beauvoir, Hubertine Auclair, donc cette grande féministe. Et puis, moi j'ai toujours apprécié beaucoup l'engagement d'Yvette Roudy. Je crois qu'elle avait posé toutes les bases, l'orientation des filles, la première grande loi sur l'égalité professionnelle. Elle avait mis des quotas pour la politique, enfin ça bougeait dans tous les sens. Aujourd'hui, on pense qu'on attrape un peu ce qui passe. Bon, c'est vrai qu'Internet, c'est important, les réseaux sociaux, il fallait légiférer. Mais il n'y a pas que ça, je dirais. C'est pas parce qu'on est nouvelle en politique qu'on doit abandonner le travail précédemment conduit. Au contraire, il faut essayer de trouver les moyens de le faire aboutir. Et donc, il y a toute une petite collection de boîtes d'allumettes avec des femmes célèbres. C'était de l'époque d'Yvette Roudy, où on va retrouver Clara Zetkin, qui a lancé en clair le 8 mars. On aura des femmes comme Pauline Roland aussi, on a des femmes, enfin il y en a des quantités. Je pense qu'il y a Maria de Rème. Maria de Rème, c'était une amie de Victor Hugo et ce sera la première femme franc-maçonne qui va créer la loge du droit humain et qui va faire énormément de conférences pour parler de la dignité des droits des femmes. Donc c'est une figure marquante du 19e et elle a eu l'intelligence donc de s'attacher la voix d'hommes reconnus politiquement qui vont prendre un petit peu la suite et continuer de plaider sur le fait qu'il fallait sortir de ce code Napoléon. On n'en sort qu'en 1938, hein, je rappelle, pour que les femmes retrouvent leurs droits. Certes, elles vont en conquérir progressivement, mais il faudra attendre 1965 pour avoir son chéquier et son compte, ce qui est quand même assez gratiné. Et ce qu'il est quand même pas triste, c'est pour le port du pantalon, c'est en 2013 que le décret finalement sera abrogé, même s'il était tombé en désuétude. Et pour parler avec beaucoup de femmes, souvent on me dit oui, moi avant j'allais à l'école, je portais mon pantalon, ou j'allais travailler, je portais un pantalon, mais arrivé à la porte, on retirait vite tout ça pour ne plus pour apparaître en jupe. Donc tout ça, ça marque vraiment les esprits. Et aujourd'hui, il faut faire un pas en avant, je dirais, et surtout apprendre à être soi-même heureux et libre, c'est-à-dire émancipé, aller jusqu'au bout de ses idées, de ses goûts, et ne pas accepter le n'importe quoi, et en tout cas l'ombre du patriarcat ou des diverses religions qui mettent une espèce de toile de tente au-dessus des têtes et qui veulent renvoyer des femmes à des rôles qu'ils ont totalement construits. Je dirais, moi j'ai pas le gène du ménage, je pense pas. Si on vient chez moi, on se rendra tout de suite compte. Ça c'est une certitude, peut-être mieux de la cuisine d'ailleurs, je suis plus douée là-dessus. Mais bon, c'est un détail, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut que les femmes soient libres. Donc il y a les femmes écrivains, il y a des vieux documents aussi, il y a Confidence. Confidence, ça date des années 40, où on donnait aux filles les bons préceptes pour être de bonnes épouses. Et il y a même des choses épouvantables qui expliquaient que quand le mari revenait du travail, puisque c'est lui qui travaillait et qui devait subvenir à sa femme, le code jusqu'en de 1938, l'article 2013, la femme doit obéissance au mari et l'homme doit protection à sa femme. Donc on entendait aussi, il doit la nourrir. Bon, c'est passionnant. Donc tout ça pour dire que oui, il y a donc quelques vieux ouvrages et puis des plus récents qui montrent un petit peu l'évolution des femmes. Donc ceux et celles qui veulent venir pour trouver à la librairie Nos Racines d'Auvergne des livres d'occasion, parce que maintenant je libère un peu mes rayonnages et les ouvrages sont dans cette librairie sympathique et accueillante et que je recommande. Merci Martine.
Bien, à bientôt à la librairie Nos Racines d'Auvergne pour nous retrouver et retrouver le livre de Martine. Très bien. Au revoir. Au revoir. Though we're different as can be, we're connected, she with me. We are one woman. Your courage keeps me strong. We are one woman. You sing, I sing along. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne dont nous sommes.